Saviez-vous qu'il y a des trous noirs dans l'océan? Également appelés tourbillons, ils ressemblent à ceux qui existent dans l'espace. Ils sont si puissants que rien ne peut échapper à leur traction. Ce qui les rend encore plus effrayants, c'est leur taille énorme, certains mesurent jusqu'à 150 km de diamètre. Ils sont créés par un mélange d'eau à différentes températures, de vent et de rotation de la Terre. Une fois créés, ils peuvent durer des mois, voire des années. Nous n'avons pas encore découvert de vie extraterrestre, mais en regardant certaines de ces créatures, on pourrait penser le contraire. Contrairement à notre système solaire, les océans regorgent d'une faune terrifiante. Des créatures aussi simples que les requins aux orques en passant par celles à l'apparence plus troublante comme les pieuvres rouges et les proboscis. Peu importe à quoi elles ressemblent, beaucoup d'entre elles sont dangereuses et n'hésitent pas à attaquer. Les océans sont peut-être plus mystérieux que certains endroits de l'espace. D'une part, le fond de nos océans reste largement inexploré, alors que nous avons plus d'informations sur la surface de Mars et de la Lune. Mais la NASA cherche à changer cela en cartographiant peu à peu les fonds marins. Cela pourrait nous donner des indices sur la nature des océans sur d'autres planètes tout en permettant à la NASA de tester le matériel destiné aux futures missions spatiales. L'espace extra-atmosphérique et nos océans sont plus semblables qu'on ne le pense. Les deux ont des pressions élevées, très peu d'air respirable et des températures extrêmes. Mais qu'est-ce qui rend les océans plus effrayants? Ils regorgent de formes de vie qui peuvent vous attaquer et vous tuer. L'espace est passivement hostile, alors que les océans le sont activement. Les astéroïdes ou météores énormes et destructeurs qui se dirigent vers la Terre sont extrêmement rares. Mais savez-vous ce qui ne l'est pas? L'océan qui vient nous chercher. Le changement climatique fait monter le niveau des eaux à une vitesse alarmante. Si la tendance se poursuit, il pourrait augmenter de plus de 2 mètres d'ici à 2100. Des communautés côtières comme Venise, Bangkok et New York seraient confrontées à de graves inondations, entraînant le déplacement de certaines parties de ces villes. La lumière fonctionne différemment. Dans l'espace, l'absence d'atmosphère rend la lumière éblouissante et brute. Cela entraîne des problèmes tels que l'exposition aux radiations. Heureusement, grâce à notre technologie spatiale avancée, nous avons trouvé de nombreuses solutions pour faire face à ce défi. Dans les profondeurs de l'océan, il y a un manque de lumière. Selon la profondeur à laquelle on se trouve, il peut faire tellement sombre qu'on ne voit rien. Les seules choses que l'on peut apercevoir sont les créatures terrifiantes qui se sont adaptées à cet environnement unique. Leur évolution les a rendues effrayantes et potentiellement dangereuses. L'espace peut nous réserver des surprises effrayantes, comme les éruptions solaires géantes du Soleil qui projettent de la lumière, de l'énergie et des particules à grande vitesse dans l'espace. Si une massive frappait la Terre, elle pourrait détruire tous nos appareils électroniques et nous renvoyer à l'âge de pierre. Il est toutefois extrêmement rare qu'une telle éruption nous affecte directement car la plupart du temps, elle se contente de rebondir sur notre couche d'ozone. Personne ne s'est jamais perdu dans l'espace. Grâce à une équipe d'assistance qui veille sur vous à l'aide de technologies et de systèmes GPS valant plusieurs milliards de dollars, vous êtes entre de bonnes mains et pouvez avoir l'esprit tranquille. Mais dans l'océan, les gens se perdent tout le temps. Le simple fait de nager un peu plus loin que vous ne le feriez habituellement à la plage peut vous coincer et rendre difficile de retrouver la terre ferme. L'océan compte plus de 3 millions d'épaves, ce qui en fait l'un des endroits les plus dangereux de la planète. Dans l'espace, vous n'avez pas à vous soucier des attaques météorologiques aléatoires. Dans l'océan, c'est une autre histoire. La foudre peut frapper l'océan à tout moment, souvent en raison de sa taille et du fait qu'il est un aimant pour la foudre. Lorsque la foudre frappe, elle peut se propager jusqu'à 100 m. Cela représente une menace pour les bateaux, les nageurs et la vie marine. Les océans regorgent de bactéries dangereuses. L'une des pires est mangeuse de chair et se trouve dans les zones chaudes du golfe du Mexique. Elle peut pénétrer dans les plaies ouvertes des nageurs et provoquer des ulcères sur la peau. Les antibiotiques devraient permettre de résoudre ce problème, mais il arrive qu'il soit si grave qu'il faille amputer un membre. Dans l'espace, il n'y a rien d'aussi effrayant. Dans l'espace, il y a une tonne de débris, connus sous le nom de déchets spatiaux. Si l'on craint qu'ils ne rendent les voyages dans l'espace dangereux, ils sont loin d'être aussi préoccupants que ceux qui se trouvent dans nos océans.
Il existe une île massive de déchets connue sous le nom de vortex de déchets du Pacifique Nord. 2 fois plus grande que l'État du Texas aux États-Unis, elle se compose essentiellement de matière plastique, ce qui la rend presque impossible à décomposer. Cela nuit à la faune et à la flore océanique et pourrait détruire des écosystèmes entiers. Dans l'espace, les débris sont surveillés de près par les agences spatiales, qui cherchent constamment des moyens d'atténuer le problème. Mais dans les océans, le problème ne cesse de s'aggraver et il faudra beaucoup de temps avant qu'il ne s'améliore. Ainsi, bien que les mystères de l'espace soient assez terrifiants, ils restent minimes comparés aux océans. Savez-vous ce qui est également terrifiant? Passez 5 secondes sur Vénus. Quels sont les mystères de cette planète? Eh bien ça, c'est une histoire pour un autre récit.